Satan. Si ça vous dérange pas, on va avancer dans les pièces comme vos chambres, le salon, la cuisine. Cercueil. Cercueil. On aurait dit le diable. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu particulière. Je suis accompagné de Seb. Salut! C'est une maison qui me fait visiter où il a fait plusieurs enquêtes paranormales dessus. Et il y a eu énormément de bruit et de choses étranges dans cette maison-là. Si tu peux témoigner un petit peu de ce que tu as vu, ce que tu as fait. Excuse-moi. Donc du coup, ici, j'ai fait beaucoup. Ces 3 dernières années, j'ai fait énormément de fois parce que j'habite à côté. J'ai fait des lives, j'ai fait des vidéos et j'ai toujours eu des bruits bizarres. C'est dans cette maison-là d'ailleurs qu'on m'a caressé la tête et le bras dans la chambre du haut. Dernièrement, quand j'ai fait mon enquête que je suis en train de monter d'ailleurs, j'ai eu un jeté de balles rebondissantes qu'on a retrouvé là ici enfin, et une voix de femme complètement ouf dans la salle de bain. Et toujours là, depuis tout à l'heure, on a entendu t'as entendu une voix, toi, parler dedans et, depuis qu'on est rentré, j'ai entendu une voix pendant qu'on était dehors. Après, peut-être rien de paranormal, mais je sais pas du tout. J'ai entendu un bruit en tout cas. Et quand on était en haut, en train de poser le matériel, j'ai entendu des booms. Et tu l'as entendu aussi. Ouais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour de la maison vite fait. Bon, c'est une maison qui est vide, mais on ressent quand même... de plus en plus où on est dedans, on ressent quand même de plus en plus d'oppression. En tout cas, moi, je trouve. Oui, c'est vrai. Mais après, elle est vide depuis pas longtemps. Oui, elle a été vidée il y a encore pas longtemps, cette semaine. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire visiter les lieux vite fait. Il n'y a pas grand-chose à voir, mais au moins, on s'imprègne un petit peu. Là, vous voyez, vous avez une salle. Donc, comme je vous dis, tout a été... Ça, pour moi, c'était les salons, ça a marché. Ouais, à mon avis, c'était clairement un salon. Parce que c'est avant le salon, juste là. Salon, c'est ici, avec la belle cheminée. Ça devait être vraiment beau. C'est beau, hein? Ouais, ça devait être vraiment beau. Après, tu vois, c'est le salpêtre, l'humidité qui a tout bouffé le ouais. Alors, après, c'est une villa qui date des années 1800, non? Ouais. Au moins? Au moins, ouais. Fin 1700, début 1800. Ouais, parce qu'il y avait un livre des années 1870, je crois, tout à l'heure. Et puis il y a eu des améliorations, je pense, qu'on été faites. Un cadre de porte qui est trop beau. Et ça, c'était la cuisine. Il y avait énormément de cheminées, d'ailleurs. Il y a énormément de cheminées. Ouais, là, il y a une table ici avec les chaises. Celle qui est dehors. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter directement à l'étage. C'est à l'étage qu'il se passe le plus de phénomènes bizarres, pour le coup. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, on va partir en enquête paranormale dans cette maison-là. Donc, on va placer plusieurs caméras et on va essayer de récupérer quelques petits éléments. Si on arrive à avoir des bruits ou rentrer en communication avec des entités, ça serait l'idéal. Oui, ça fait déjà la 3e cheminée qu'on trouve dans la maison. Ça devait être une chambre, mais ouais, du coup, c'est une chambre appartement. Ouais. Il y a une cheminée par... Une cheminée par chambre, ouais. Non, pas la dernière, ouais. Et c'est ça qui me paraît bizarre. Pas la deuxième non plus. Celle-là, je crois qu'elle... Si, attends. On n'a pas non plus celle-là. Ah non, oui, celle-là, non. Mais celle du milieu, oui. C'est là que j'ai jeté le balle. Ouais, donc alors... Je sais pas si on l'a dit, mais il a eu un jeté de balles qui était... D'ailleurs, tu l'as mis dans ton live, je crois. Tu as fait une vidéo dessus. En live Instagram, elle est toujours en live Instagram. Je crois que j'ai mis... non, je l'ai pas mis en version courte. Je l'intégrerai dans la vidéo. Ouais, dans tous les cas, ouais. Mais c'est incroyable d'avoir vu. En fait, on a une petite balle rebondissante là qu'on a mis au milieu des escaliers. Et elle a été jetée dessus, ouais. Non, je suis pas géant. Et pourtant, il n'est pas très grand. Et attends. Il y a eu un toc. Non, c'est moi. Ah ouais, c'est possible. Voilà, elle est là. Ouais. Et donc on mettra une caméra fixe dessus, on sait jamais. Voilà, on va mettre une petite caméra dessus. Avec un pod. Ouais, ça serait pas mal. Hein. J'ai ramené tous les pods pour pouvoir... Ouais, t'en as ramené combien de pods? Beaucoup, hein? 6. 6, ouais. C'est bien. Donc là, on a placé nos affaires.
Et ce qu'on va faire, c'est on va se retrouver directement en vision nocturne et puis on va commencer là. Et moi je suis caméraman. C'est parti. Donc là ça y est, on a placé des petits pods un petit peu partout, donc les pods de Seb qui est juste derrière moi, un petit peu partout dans les chambres et dans le couloir. On a placé aussi une caméra qui va filmer le couloir avec la balle rebondissante que je vous parlais tout à l'heure. On s'est mis tous les deux en mode avion. On a le K2 qu'on tient en main. T'as le tien toi aussi, je crois. Il est là. Qui est juste à côté de lui. Et puis on va commencer. On va commencer par se présenter. Donc bonsoir, moi c'est Thomas. Bonsoir, moi c'est Seb. Donc on n'est pas là pour venir vous embêter. Au contraire, on aimerait juste rentrer en contact avec vous si vous le souhaitez. Si vous le voulez bien surtout. Donc n'hésitez pas à vous approcher de la petite boîte qu'on tient dans la main. C'est un détecteur d'ondes, donc en soi, si vous approchez de ça et que vous le touchez par exemple, ça risque de vous détecter et d'émettre un petit bruit. Faut pas en avoir peur, juste pour entrer en contact avec nous. Et vous pouvez aussi faire des bruits dans les murs comme ça. Ça pourrait nous permettre de savoir que vous êtes avec nous ce soir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer dans la maison. Si ça ne vous dérange pas, on va avancer dans les pièces comme vos chambres, le salon, la cuisine. Et on va essayer de rentrer en contact avec vous. Si vous voulez vous manifester, vous avez juste à faire un bruit. On sera là pour l'entendre, pour le voir. Si vous faites quelque chose qui nous permette de voir ce que vous faites. On a placé des petits émetteurs que vous voyez au milieu de la pièce, là par exemple. Quand vous approchez devant, ça émet un bruit. Ça nous permettrait de voir que vous êtes avec nous ce soir. Il y a une marche. Ouais. Il y a une marche aussi. C'est toi ? N'hésitez pas à vous approcher de nous et toucher la petite boîte qu'on tient dans les mains. On est potentiellement au courant de savoir qu'il y avait une femme qui vivait ici. Je crois que Seb était au courant et... Oui, il y avait une vieille dame qui vivait ici. Une vieille dame qui vivait avec ici. quelqu'un, peut-être qu'elle était séquestrée ou elle séquestrait la personne. Parce que je pense que personne ne devait de l'argent. C'est possible. D'après les papiers qu'on a lus, le monsieur en question avait des problèmes d'argent. Et malheureusement aujourd'hui, on n'a plus de papier parce que tout était enlevé. Toute votre maison a été vidée et on aimerait comprendre pourquoi. Dû peut-être à un héritage qui est mal passé. Je me dirige vers une pièce qui nous paraît bizarre avec Seb. On se sent assez oppressé dans cette pièce-là. Et c'est dès qu'on rentre, hein, c'est incroyable. Dis-moi si ça te fait pareil, Seb. Dès que je rentre dans la pièce, je me sens mal. Après, elle est particulière, c'est ici qu'on me touchait et tout. Ça serait ici que vous aurez touché Sébastien. N'ayez pas peur, vous pouvez vous manifester en faisant un bruit, comme je vous ai dit, contre le mur. Vous approchez de ça sinon. Vous vous approchez
du petit détecteur qu'il y a au sol. Ça fait un bruit et ça nous permet de voir que vous êtes avec nous ce soir. C'est calme. Le temps qu'on préparait, il y avait des trucs et c'était exprès. N'hésitez pas à faire un bruit comme ça. Allez, je vais faire un bruit, vous allez faire la suite. Je vous montre un exemple. Allez, à vous. Vous pouvez reproduire le même bruit ou au moins essayer de faire un bruit. Alors, je ne sais pas si je l'ai précisé tout à l'heure, mais effectivement, on a les 2 téléphones qui sont en mode avion. Ici. Je l'ai précisé, ouais. Donc si vous ne savez pas, c'est sur les téléphones, vous avez des ondes qui sont émises et les détecteurs, donc les K2 qu'on a dans les mains, on a réception des ondes avec ça. Donc ça nous évite d'avoir des petits bruits. Je sais pas s'il y a un petit bruit qu'il y a eu, je sais pas. Mais le truc, c'est quand on entend la route des fois. Ouais. Mais parce qu'on n'est pas très très loin de la route non plus. Non, vu qu'on est loin, mais la maison est en hauteur. Et en hauteur, ouais. Donc le son remonte. Le son remonte, ouais. Tu sais ce qu'on va faire? Moi, à chaque fois que j'ai eu des bouts, ça a déclenché. T'as entendu les bruits là? Il y a eu comme un bruit. Ouais. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit-là dans le couloir et qui a déclenché le pod qui est pas très loin de nous? C'est lui qui a déclenché. Mais je crois que c'est lui. Hein. Non, je sais pas si c'est lui en fait. C'est pas ça. Non, c'était un bruit un peu plus. T'as un petit bruit de pod, moi? Ouais, moi aussi. Et ici, hein. Et après, t'es marrant, il y a le pod qui a déclenché. Et il y a eu un bruit. Et il y a eu un bruit là-bas. Mais un bruit bien comme il faut. Et il n'y a pas d'animaux. Il n'y a rien du tout. On a vérifié, on a fait le 10 fois le tour. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être s'éloigner et partir peut-être dans le salon en bas. On va aller dans la chambre là, où il a jeté le balle. Dans cette chambre. C'est celle d'en bas? Attention à la balle. Donc là, on se rapproche de. Il y a pas de par terre. C'est moi qui viens de le déclencher. Oui, mais j'ai mis des potes partout. Donc là, on est dans une pièce où Seb, quand il est venu un soir, vous lui avez jeté une balle rebondissante. Si c'était vous, essayez de vous manifester, ça serait sympa. On va peut-être essayer de descendre dans le salon, non? S'il faut, peut-être si on s'écarte. Comme moi tout à l'heure, j'ai entendu tousser, quand on était en bas. Des fois, quand on parle, c'est là qu'ils font un écho bizarre. Ouais. Ça peut créer, la voix peut créer un écho, ouais, justement, dans des pièces vides comme ça. Bon, mais tout à l'heure, le bruit, c'était pas ça. Puis il y a un pote qui a déclenché. Ah, c'est sûr, il y a eu un micro-bruit. Ouais, et vraiment. Et après, un pod et après un déclenchement. Il y a un petit bruit plus loin. Donc là, on est dans le couloir, on va essayer de descendre peut-être dans votre salon. C'est calme. Alors, je sais pas si c'est mon imagination, mais j'ai entendu comme parler. Mais ça fait 3 fois que ça me le fait depuis que je suis arrivé. Mais toi, tu les entends pas? Non. C'est peut-être mon imagination qui... Après, des fois, les entités, elles, des fois, se redressent sur C'est possible. Cela fait plus d'1 heure que nous étions dans le manoir et comme vous pouvez le constater, aucun déclenchement sur nos détecteurs. Mais chose troublante,
J'ai eu tout le long de l'enquête comme une impression d'entendre des voix qui ne sont pas audibles au micro de ma caméra. J'ai ensuite décidé de descendre dans le salon pour peut-être réussir à détecter une manifestation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre, on va essayer de se rediriger vers le salon. Je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure je suis attiré par le salon. Parce que des fois aussi, alors des fois il y a des fois il aime bien faire ça. Ouais. Pour t'aller dans un endroit et il fasse un voyeur. Ben c'est depuis tout à l'heure, c'est pour ça que je veux descendre pour essayer de laisser le champ libre en haut. Tu vois, il fait plus le focus. Ah ouais, c'est bon. Attends, je vais t'éclairer. Merci. Donc là, on se rapproche de votre salon, anciennement. Allez-y, essayez de vous manifester. On n'est plus à l'étage. Est-ce qu'on vous a séquestré ici? Si oui, manifestez-vous s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des choses malsaines qui se sont passées ici, vous ou dans votre famille? J'ai pris la décision de ranger mon K2 et de sortir mon Spirit Voice. Cette petite boîte va nous permettre de retranscrire certains mots grâce aux ondes émises autour de nous. Et le Spirit Voice va bien fonctionner dans la seule pièce du manoir où l'on se sentait oppressé auparavant. Donc voilà, je viens de lancer le Spirit Voice. Pour les personnes qui ne connaissent pas, en fait, c'est une machine qui a environ 5000 mots. Et dû aux ondes, ça va nous retranscrire un certain mot. Maintenant, on va déambuler un petit peu dans la maison, on va poser des questions et on va voir ce qu'on peut en tirer. Je vous montre bien, il est bien allumé. Facture. Ça dit quoi? Facture. Et le mec avait plein de factures. Et t'en as parlé de tout à l'heure. Oui, des dettes. Est-ce que vous aviez des dettes, énormément de dettes, c'est pour ça que vous nous parlez de factures? Voilà, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Étape. Là, on vient de rentrer dans l'une des pièces qui, pour nous, est la plus oppressante, peut-être avec le plus de passé. N'hésitez pas à nous parler à travers cette petite boîte que j'ai dans la main. C'est vrai que tu m'as parlé directement de facture tout à l'heure. Chemin. Chemin. Après, il y a le chemin, le grand chemin là où on s'est garé, justement. Oui, le chemin qu'on a pris en route. Attitude. C'est peut-être notre attitude qui vous convient pas? Peut-être qu'ils sont pas contents, en fait, comment on est rentré dans les lieux. Tu sais, on s'est garé dans leur chemin. Devant chez eux. Devant chez eux. On a parlé de leur facture. On a tapé sur les murs pour les faire parler. Une mauvaise attitude. Allez-y, essayez de vous approcher de nous et de nous parler, de nous dire des choses, ou faire du bruit contre les murs comme on l'a fait précédemment.
Peut-être qu'on devrait juste leur poser des questions en fait, tout simple. Est-ce que vous êtes mort ici dans cette pièce? Si oui, vous pouvez déclencher les pods qu'on a mis dans le couloir ou vous approchez de nous, tout simplement. Stylo. T'as dit quoi? Stylo. Stylo. Sorcellerie. Sorcellerie. Pas mal ça. Est-ce que tu vois comment la chambre était agencée ici? Dis-moi où était le lit. Le lit, là, pile poil là où t'étais. C'est bien, c'est ça, c'est ce que je vois moi aussi. Et il y avait un bureau aussi. Et le bureau? Ici, non? Ouais. Tu sais que. Cadavre. Cadavre. Oh putain de merde. Cadavre. Virus. Virus. Là, ça s'enflamme. Et ici, moi, je vois en fait. Je vois le lit là et le bureau là. Et tout le monde y parlait à chaque fois. Lit ici, bureau Ah, là. mais c'est sûr. C'est instinctif en fait. Est-ce que vous serez décédé dû à une maladie, un virus qui vous aurait emporté? Arrêt. Arrêt. Arrête. Arrêt. Interne. Interne. En fait, là, c'est que des trucs. En fait, dès que je pose des questions, maintenant, ils répondent. Alors qu'il y a 2 minutes, il n'y avait plus rien. Criminel. Criminel. Et ce qui est marrant, c'est que d'après tout ce qu'on sait, Caché. Caché. Séquestré ici. oui, qui a des 21 ans. 21 ans. T'imagines séquestré 21 ans? Vous êtes resté séquestré 21 ans ici? Est-ce que vous êtes Clarisse. Clarisse? Clarisse? Est-ce que ça serait votre nom? Votre prénom plutôt? Non. Non? Je sais plus c'est quoi, mais c'est pas ça. C'est pas ça. J'avais trouvé le nom prénom du mec et le nom prénom de. Tout à l'heure, on a trouvé le nom du mec, ouais. Ouais, c'était ça, c'était lui. Modeste. On va changer de pièce, on va voir si ça marche autant. Connu. 60 ans. 60 ans. Mais là, ça commence Ouais. à se lancer un petit peu plus. Est-ce que vous avez gardé ce magnifique manoir qui vous appartenait pendant peut-être 60 ans? Cercueil. Cercueil. C'est bizarre, hein? Un peu. Et il parle plus là. Il parle plus du tout. Dès qu'on est ici, ben, tout à l'heure, hein, c'est pareil dans les autres pièces, il disait rien. Ah mais c'est cette chambre là, de toute façon, C'est que la chambre. tout le monde qui vient, on dit rien, il y a toujours cette pièce que les gens C'est sentent. la chambre là-bas au fond. Tout le temps. Bah directement tout à l'heure. N'importe quelle personne qui sont venues ici, Clément, il a senti ce truc bizarre, moi, toi, Sophie et d'autres personnes. Tout le monde en fait. Ouais. Et tu vois, ici, plus rien du tout. Viens, toi là-bas, on va voir. On va retourner dans votre chambre pour voir si vous redéclenchez notre petit appareil. Lucienne. Direct, dès qu'on y arrive. Ah, je t'ai fait ça des fois. Dès qu'on arrive dans la pièce, vous déclenchez. À mon avis, c'était une pièce qui vous tenait soit très certainement à cœur, ou une pièce, Votre pire chambre. votre pire chambre, totalement le contraire. Allez-y, vous pouvez
essayez de rentrer en contact avec nous. Et là, je suis au plus bas de la sensibilité d'onde. Mais il déclenche quand même. Il déclenche quand même pas mal. Ouais. Autoroute. Non, national. Autoroute, ouais. Ariège. Ariège. Ça y est, ça redéclenche. À écrit. C'est fou, hein? C'est dingue que dans cette pièce-là. Apparence. Apparence. Dormant. Ça s'arrête plus, regarde. Courant. Encore une fois. Là, c'est en train de s'exciter. Bastide. Et ma batterie, elle vient de passer de... Ah, voilà. Elle était à 100%, elle est descendue à 50 et elle est remontée à 100. Il me reste 59 minutes de rythme. Et on est dans une Bastide, là. Outil. Outil. Après, il y a le froid aussi qui fait baisser les batteries. Ouais, aussi. Point. On dirait que cette pièce-là vous donne énormément d'énergie pour venir nous parler. On va peut-être allumer le K2. Le Havre. Je l'ai mis dans la poche. Tu l'as allumé, ouais. Ah oui. Atteindre. Atteindre. Et qu'est-ce que vous souhaitiez atteindre? Nous avons eu certains mots qui colleraient avec l'histoire des propriétaires, mais nous restons quand même dans la confusion. Il reste quand même à souligner que le Spirit Voice n'est pas un matériel très sûr. C'est à vous de l'interpréter à votre façon. Ça reste de se calmer, on dirait que ça se calme. Ouais, t'as vu, de toute façon, ça dure toujours longtemps. Ouais. Satan. Satan. Et tout à l'heure, je t'ai dit quoi dans la pièce d'à côté? Oracle. On aurait dit le diable. Ouais, c'est vrai. En fait, tout à l'heure, quand je suis rentré dans cette chambre-là, alors, c'est mon imagination qui m'a joué des tours, hein, évidemment, mais Ignominieuse. lumineuse. Et en fait, quand je regardais là, pour moi, je voyais une sculpture du diable, en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer les baguettes que j'ai. C'est pas quelque chose que je pratique souvent, mais au moins j'essaye, et ça pourrait peut-être apporter quelques éléments à l'enquête. Je suis pas très fort à ça, mais donc soyez indulgents. Est-ce que quelqu'un est avec nous ce soir dans la maison? Si oui, baguette de droite à droite. Sinon, baguette de gauche à gauche. Que la droite qui bouge. Si on vous dérange, vous pouvez, pareil, nous le dire, nous le faire ressentir et mettre les baguettes de droite sur la droite et les baguettes de gauche sur la gauche. N'hésitez pas. Si on vous dérange, on partira. Je vais répéter ma question, je me suis peut-être mal exprimé. Si on est dans votre maison et qu'on vous dérange ce soir,
faites basculer les baguettes de droite sur la droite. Sinon, les baguettes de gauche sur la gauche. C'est vide. Il y a personne. Ouais, c'était pas moi. Comment? Le bruit de la vitre. Ouais. C'est bizarre que ça bouge alors qu'il n'y a rien là. Ouais. Est-ce que ça serait vous qui aurez bougé la vitre sur ma droite et à la gauche de Seb? Si oui, baguette de droite à droite, sinon, baguette de gauche à gauche. Il n'y a que la droite qui bouge. Merci. Je pense que ce qu'on va faire, c'est que... Je vais te laisser tout seul. Ouais, je vais passer quelques minutes seul dans la pièce. Enfin, carrément dans le manoir. Je coupe celle-là. Tu peux couper la tienne, on va tout remballer et je vais passer juste seul avec mon détecteur et ça, et ma caméra. Pour clôturer l'enquête, après avoir passé des heures dans le manoir, je demande à Sébastien de retourner à la voiture, pour que je reste seul avec ma caméra et mon K2, en espérant peut-être avoir une manifestation quelconque. Bon voilà, je suis tout seul dans le manoir. Seb est retourné à la voiture. Je vais déambuler tout seul dans le manoir, en espérant avoir quelques bruits ou interférences. J'ai mon K2 avec moi. Je vais déambuler pendant quelques minutes. Et je vais essayer de ne pas faire de bruit. Juste demander s'il y a quelqu'un avec moi ce soir, avant que je parte. N'hésitez pas à faire un petit bruit ou de vous rapprocher de mon détecteur. Je me représente avant de partir. Moi, c'était Thomas. Je suis venu ici en paix pour juste discuter avec vous. Je pense que ce soir, ce n'est pas le bon soir. C'est très très calme aujourd'hui. Je vais essayer de me rapprocher plus du salon. Je viens d'avoir peur, mais c'était le lustre qui était derrière moi. Je vais essayer de ne pas beaucoup parler. Ça fait 2 fois qu'à cet endroit-là, le focus a du mal à se faire.
Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Pas beaucoup de bruit, hein. C'est calme. Allez-y, manifestez-vous. Bon les amis, c'est là où moi je vais vous laisser. Pour moi ça a été une enquête assez simple. Pas beaucoup de bruit dans la maison, beaucoup d'interférences et de bruit qu'on a eu quand on est arrivé avec Seb, quand on a commencé à poser tout le matériel, et après ça s'est quand même assez estompé. On a eu quand même assez de bons résultats avec le Spirit Voice. Mais voilà, je reste un petit peu sur ma faim. Peut-être que je reviendrai un soir pour essayer de refaire une surenquête. Ça sera à vous de me dire en commentaire si vous souhaitez en voir une seconde. C'est ici que l'enquête va se terminer. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.